Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve dans les chemins pour parler d'un sujet qui est très intéressant, je pense. Est-ce que ça vaut le coup de faire préparer ces suspensions avec tout ce que tout le monde dit sur les forums? Donc on va voir ça aujourd'hui. On va d'abord entamer cette grimpette. C'est une grimpette qui bouge beaucoup, qui a tendance à faire bien gigoter les motos. Et là, justement, on va voir qu'avec la préparation de suspension, c'est pas trop le cas. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et des trucs bien intéressants. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Bon, la préparation de suspension, est-ce que ça vaut le coup? Alors pour moi, dans un premier temps, et ça je pense que tout le monde pourra le dire dans les commentaires, à vous d'ailleurs de me le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que c'est déjà roulé avec des suspensions stock pendant pas mal de temps, pas mal d'années, de balade en balade, modifier les réglages pour comprendre comment ta moto elle fonctionne. C'est-à-dire que en gros, tu comprennes si tu détaches un peu la détente, pourquoi ça t'ajoute de l'adhérence, etc., etc. Bon, on va pas faire un tuto sur le réglage des suspensions ici parce que c'est pas le thème. Par contre, un jour je le ferai justement, je vous donnerai des petits tips, donc abonnez-vous, ça sert toujours. Je vous donnerai des petits tips, c'est-à-dire si on modifie la détente, comment on ajoute de l'adhérence. Parler aussi sur la précontrainte du style, qu'est-ce que ça va faire sur les sauts, comment tu vas mieux réceptionner, à la réaccélération, comment faire moins guidonner, etc. Enfin, voilà, on fera une vidéo dédiée à ça. C'est super dur conduire en même temps. Et voilà, je vois rien. Merci les gars. Donc alors je vous disais, moi je pense qu'il faut tester ces suspensions, il faut les comprendre avant de les préparer. Parce que sinon, vous n'allez jamais savoir si à la fin d'une préparation, ça vous a servi ou non à quelque chose, si vous en aviez besoin. Parce que moi je pense que ça ne s'applique pas à tous les niveaux une préparation de suspension. Je dis pas qu'il faut être bon. Je dis pas qu'il faut être un débutant non plus. Je pense qu'il y a un besoin pour chaque personne. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre dans la vidéo. Attention, ça tombe bien, moi j'ai fait rabaisser ma bécane parce que ça peut servir à ça aussi, une prépa suspension. Donc si vous voulez vous précipiter, c'est-à-dire que si c'est votre première moto, que vous n'avez pas envie de rouler stock, que vous avez un budget, que vous vous dites ouais je veux vraiment la faire préparer, les gens vont vous prendre souvent pour un kikou, vont dire c'est le pilotage qui compte. Effectivement, il y a beaucoup de pilotage en jeu dans tout ça. Mais aussi ce qui est important sur une balade, c'est de ne pas se fatiguer trop. Quand je dis pas se fatiguer trop, c'est que c'est souvent à la fin des balades que tu deviens de moins en moins bon. Parce que tu accumules de la fatigue. Et la prépa suspension, ça va te permettre justement de pallier cette fatigue. Pourquoi? Parce que tes suspensions, elles seront beaucoup plus adaptées à ce que tu fais en général. Pourquoi? Parce qu'au préparateur suspension, tu vas lui demander... Ah oui. Vas-y. Mais on y a... Ah oui. Attention. Oh oui, je suis en train de la reculer pour faire une grimpette. Pourquoi? C'est parce qu'au préparateur suspension, tu vas lui dire la vérité. Ne va pas te dire au préparateur suspension, je suis un champion du monde, j'ai besoin d'un truc qui est ferme à mort, je suis un malade, je roule comme un taré. Ouais. On verra bien. Attends, je vais venir y voir à pied vite fait. Donc oui, tu dis pas que t'es un ouf, etc. Tu dis la vérité. Si tu fais de la balade le dimanche comme moi, mais que tu mets un peu de gaz, tu fais un peu de hard de temps en temps, tu lui dis ça. Tu lui dis la vérité pour que les suspensions, elles sont à ton poids. Déjà aussi, sur ton poids, tu dis la vérité. Il n'y a pas de honte à être gros, à être maigre, à être moyen. Tu lui dis la vérité et là, au moins, il te fera quelque chose pour toi.
Un poil plus haut. C'est beau le couple hein. Bah là c'est là que par contre du coup après, ouais par rapport à une 125 là c'est beau le couple là quand même hein. Hein? Non j'étais en deux. Hein? Ouais. Yes, là tu arrives bien là. Ouais. Maintenant je vais vous parler de mon expérience personnelle. 2014 j'ai une Sherco. 2015 j'ai une autre Sherco, toujours une 304 temps. Mais bon bref on s'en fout de la cylindrée parce que ça va être trop long. Ensuite, après j'ai eu une... en 2017 j'ai commencé à repasser, j'ai refait de l'enduro. J'ai pris donc une Husky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Chaque année j'ai racheté une moto neuve qui venait de chez Husky. Donc, tu sais, à chaque fois que tu achètes une moto neuve, t'as pas forcément envie, ni spécialement le budget à consacrer à ça. Une prépa suspension parce que tu te dis je vais la vendre dans un an parce que j'avais des prix intéressants, etc. Blablabla. Hein. Vous connaissez l'histoire des youtubeurs, des influenceurs. J'ai un prix, je leur vends une année après parce que ça me coûte moins cher. Bref, tu connais l'histoire quoi. Et bam la caméra. Et wouhou. Donc la prépa suspension c'était pas une évidence jusqu'à que l'année dernière je rabaisse ma moto. La moto rabaissée, j'ai eu un feeling avec la moto qui était vraiment supérieur parce que je suis petit. Pour moi en dessous d'1m70 tu prépares, pas tu prépares, tu rabaisses. Au-dessus d'1m70 tu rabaisses pas. Et si tu fais 1m70, bah tu te débrouilles suivant ton avis. Ou tu rabaisses un tout petit peu, tu demandes au préparateur de le faire. Et le fait d'avoir rabaissé les suspensions, je me suis dit putain je me sens trop à l'aise, c'est trop facile. Enfin c'est beaucoup plus facile, tu vois, t'as envie de faire un pied anglais de ce style là, tu vois. T'es là comme ça, t'es là, hop, tu fais bouger ta moto comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Là ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est con là, il bouge tout seul, et il fait ça au milieu d'un chemin. Ils sont pas au courant de ce que je suis en train de dire. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un peu d'aisance à tout ça en faisant une prépa suspension? J'ai regardé les différents forums, les différents trucs sur Facebook, etc. Et tu sais, t'as toujours les mecs qui te disent, ouais, apprends à piloter ta moto avant de vouloir faire une prépa suspension, etc., etc., etc. Alors, ces mecs-là, ils ont peur de quoi? Ils ont peur qu'on devienne plus bon qu'eux. Ils ont peur qu'on trouve la recette miracle. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ces mecs, ou ils ont un problème d'ego, je sais pas. Il y a vraiment un problème avec ça. Moi je préfère le dire, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent ou pensent de moi. Mais honnêtement, je sais pas. Hop, masque. Parce que je vais en prendre plein la gueule. Ouais, donc, pour moi, tout ça pour donner mon ressenti. Mon ressenti, c'est que j'ai fait préparer les suspensions. Et la Sherco, en tout cas pour la Sherco, elle avait tendance à être super dure de l'avant. La moteur arrière avait l'air d'être à peu près bon. En tout cas moi, mon ressenti par rapport à comment je roule. Et le fait de faire préparer l'amortisseur et la fourche à mon poids, à ce que je fais. Moi j'ai pas menti au préparateur de suspension, j'ai vraiment dit j'ai besoin de ça, 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 parce que je suis comme ça, mon poids, ma taille, machin. On est arrivé à quelque chose qui avait de la stabilité. Elle avait tendance, la Sherco, à me jeter dans les grimpettes. Style quand j'allais vite, pas quand j'allais doucement ça allait, mais quand j'allais vite, elle avait tendance à me envoyer le guidon sur une pierre facilement. Alors que là je passe comme si, vraiment comme si, je sais pas comment l'expliquer, comme s'il n'y avait pas de pierre, comme si c'était un tapis roulant, comme si je sentais pas les pierres. Et ça se ressent extrêmement quand tu fais le contraire. Quand tu prends ma Sherco et que tu prends une autre moto qui n'est pas préparée, tu te dis waouh. Après le préparateur suspension, il faut qu'il soit assez bon. Deuxième chose, il faut qu'il soit dans votre région.
Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi moi je vais envoyer mes fourches à droite, à gauche, à machin. Alors je sais pas où ils sont passés. Alors il y en a, ça va pas leur plaire parce qu'ils vont se dire, des préparateurs de suspension vont se dire, ouais putain, le mec il va nous enlever du monde. Non, vaut mieux aller dans sa région parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous ressentez mal, votre préparateur de suspension peut retoucher vos suspensions. Alors que s'il faut les renvoyer à chaque fois, ça commence à faire une somme. Moi le mien, je me suis renseigné dans la région, un vieux druide qui claque sa mère, j'ai envie de dire. Allez! Ça va? Ça va? Il a vite éclaté les coudes. Alors j'aime pas trop passer par les rivières, mais là on n'a pas le choix parce que ça fait un vrai goulet, on est un peu bloqué. Vas-y mec. Ça va? Nickel. C'est bien là, je prends un bord. Putain, je suis passé dessous en plus, ça remplit les bottes. C'est... Là, tu filmes? Les gars, si vous voulez vous baigner. T'arrives à te sortir? Attends, vas-y. Bon, on est un petit peu arrêté là. Enfin, c'est la rivière qui nous a arrêtés surtout. Quentin, t'as fait préparer tes suspensions toi au même endroit que moi. Ouais. On donne pas spécialement le numéro parce que le mec il veut pas être dérangé, il a déjà surmené de travail. S'ils le veulent en direct, ça fait 35 ans qu'il fait de la prépa suspension. Si vous voulez en direct, m'envoyer un message sur Insta, moi je vous le donnerai le numéro. C'est en Auvergne, je pense qu'il fait principalement les gens d'Auvergne, peut-être un petit peu sur Lyon aussi. Du coup, toi t'as fait préparer tes suspensions aussi chez lui. Ouais. T'as fait rabaisser? Je les ai fait rabaisser, ouais, par rapport à ma taille. 20 mm, c'est ça? Ouais. 20 mm, moi il y a... Ouais, mais moi j'ai un peu plus avec la selle. Oui, avec la selle, ça fait 25 je crois. Ouais. Et pour ta première sortie suspension préparée, est-ce que tu dirais que toi après, t'as quoi? T'as 3-4 années d'enduro dans les pattes? Ouais, avec une coupure d'un an, ouais, d'une bonne année? Ouais, 2 ans même. 2 ans même. Toi tu dirais quoi? La suspension, tu dirais que ça vaut le coup de faire préparer une suspension? Ça vaut le coup, ouais, parce que tu te sens plus à l'aise. Enfin, pour les personnes de petite taille, en tout cas, tu te sens plus à l'aise sur tes cale-pieds. Et puis si tu sais que tu vas foirer ou quelque chose, tu peux quand même te rasseoir sur la selle et pour te rattraper avec les pieds, quoi. Alors, bah, c'est ce que j'ai dit, mais niveau sinon prépa, le comportement de la moto, toi tu le sens comment? Pour l'instant, tu sais pas trop dire. Donne pas, hein, ouais. Après, je les ai un tout petit peu baissés un peu plus au niveau d'ici là. Ouais, ouais. Franchement, ça guidonne pas rien. Par rapport à ton ancienne, si tu préfères. Après, mon ancienne, c'est différent parce que j'avais juste changé le ressort. Ouais. Et puis elle faisait n'importe quoi dans les chemins. Ouais. Parce que là, c'est prépa entière, avant et arrière. Donc. Ouais, donc tu dirais qu'une prépa suspension, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup, ouais, carrément. Ok, allez, mot de la fin, clap. Bon, vous l'aurez compris pour cette vidéo. La conclusion de tout ça, c'est que bah, ça vaut le coup de faire préparer ces suspensions. Et si vous avez envie de le faire et de le tester, écoutez pas les gens qui vous disent moi faut être un pilote apprends à être un pilote, etc. Si tu as l'envie, fais-le. Je te conseille quand même de ne pas le faire ta première année d'enduro, d'attendre de pouvoir avoir un avis toi-même. Jamais je pourrais aller à cette vitesse. Il fait des démarrages, des boulets de canon. Voilà, la racine ça passe à glissement de terrain. Arrêtez les gars, si on redescend par là en plus, il va nous tomber dessus. Oh, 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 sur la voie. Sur... Ah mais non, faut l'éviter. J'ai vraiment cru qu'il allait nous retomber sur la gueule ce enculé. Qu'est-ce que tu fais?
Laisse-le, il va se replanter. Il est mort, tu le vois bien. Plus de batterie sur lui. Et moi MDR, je suis mort. J'ai pas filmé ça, j'avais plus de batterie. Il a rien à faire, il est coincé. Bon bah cette grappette on peut l'oublier. On est les derniers à l'avoir fait. Non, en fait, faudrait que tu le pousses, mais de l'autre côté. Si tu pouvais éviter de nous pousser. Non, de l'autre côté, de l'autre. Ah ouais. Bon les gars, je pense qu'on a parlé rapidement de ce sujet suspension. J'espère que ça vous aura plu et je vous laisse sur une belle grimpette. Allez, à moi.